Bonjour et bienvenue dans les secrets du potager. Aujourd'hui nous allons percer les mystères d'une feuille piquante, robuste et méconnue, la roquette vivace. Ne la confondez pas avec sa cousine cultivée. La roquette sauvage au nom botanique Diplotaxis stemifolia est également appelée roquette vivace. Elle appartient à la famille des brassicacées comme le chou, la moutarde ou le radis. Elle pousse naturellement dans les régions méditerranéennes mais s'adapte très bien ailleurs. Ses feuilles allongées, finement dentelées, de couleur vert foncé. Ses petites fleurs, d'un jaune éclatant, qui fleurissent dès le printemps. Contrairement à l'Eruca sativa, la roquette classique, la roquette sauvage est vivace. Elle revient donc année après année et deviendra de plus en plus productive. La roquette sauvage germe rapidement en une dizaine de jours. Elle aime les sols pauvres, bien drainés et un ensoleillement généreux. On la retrouve sur les talus, les bords de chemin, parfois même dans les fissures des trottoirs. Une vraie rebelle végétale. Elle résiste bien à la sécheresse, supporte le froid, et son feuillage reste souvent persistant, même en hiver doux. Son goût est piquant, légèrement amer, presque moutardé. Elle est idéale en salade, bien sûr, mais aussi dans les pestos, sur des pizzas ou hachée finement dans une omelette. Les jeunes feuilles sont plus tendres et moins piquantes. Plus elles vieillissent, plus elles gagnent en caractère. Et saviez-vous que ces fleurs se mangent également ? Elles sont douces, légèrement sucrées et décoreront joliment vos plats. D'un point de vue nutritionnel, la roquette sauvage est une vraie bombe de vitamine C, calcium, antioxydants. Elle a également des propriétés digestives et stimulantes. Si vous souhaitez l'accueillir dans votre potager, rien de plus simple. Semez-la de mars à septembre directement en place ou commencez en godet. Elle germe vite, sans caprice. Espacez ensuite les plants de 15 à 20 cm. Un arrosage modéré suffit. Plus le sol est sec, plus son goût sera prononcé. Elle résiste bien aux masses, tolère les mauvaises herbes, attire peu de maladies. Une plante rustique vraiment résistante dans l'âme. Pour la multiplier, laissez-la monter en graines. Vous pouvez aussi diviser ses touffes au printemps ou à l'automne. Si vous la laissez s'installer, elle se ressemera toute seule, année après année. Pour les associations et les compagnonnages, au jardin, elle fait bon ménage avec les tomates, les radis, les carottes, les fleurs comestibles. Évitez de la planter trop près d'autres brassicacées, comme le chou ou la moutarde, pour limiter la compétition. Sa floraison attire des insectes pollinisateurs. Abeilles, cirques, papillons. Un vrai plus pour l'écosystème du vivant. Un brin de sauvage dans votre assiette. Si vous préférez l'accueillir à l'état sauvage, faites attention à l'identification. Ses feuilles très découpées et ses fleurs jaunes en croix sont des repères fiables. Mais comme toujours, cueillez loin des routes, respectez les lieux et prélevez avec modération. Une très belle façon de reconnecter avec la nature et d'ajouter un peu de sauvage comestible à votre quotidien. En résumé, la roquette sauvage, c'est la puissance d'un goût, la simplicité d'une culture et la promesse d'une autonomie bienveillante. En cultivez-vous déjà ? Souhaitez-vous l'essayer ? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Vous pourrez également télécharger gratuitement mon guide essentiel pour cultiver et transformer 10 plantes médicinales et visiter mon blog d'accompagnement vers plus d'autonomie, lessecretsdupotager.com, ainsi que le site de ma pépinière bio, plantegourmande.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle plante comestible ou médicinale.